Un sale temps pour les terroristes ces derniers jours dans les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-est, de l'est, du centre-nord et du Sahel. Les combattants au sol mais aussi dans les airs ont fait preuve d'héroïsme en foudroyant les terroristes et récupérant d'importantes logistiques. Le point complet avec Bienvenue Tonsa. Ces dernières semaines ont été marquées par de violents combats au sol et aussi par les airs. Plusieurs opérations ont été menées dans plusieurs groupements. Dans la boucle du Mouhoun, les unités ont tendu des embuscades à des groupes criminels et mené des reconnaissances offensives. Le 3 mai, dans la zone de Nounan, les forces combattantes ont embusqué un groupe criminel à Tissé, neutralisant certains et récupérant du matériel logistique. Le 5 mai, les unités du BIR 21 ont embusqué des guetteurs ennemis et les ont neutralisés dans la zone de Titao. Dans la zone de Tougan, ce même jour, une reconnaissance offensive de nos forces a permis de prendre contact avec un groupe de criminels. Plusieurs ont été neutralisés et du matériel récupéré. Le 6 mai, dans la zone du Sahel, des criminels sont venus s'en prendre à des orpailleurs sur leur site. Ces derniers les ont affrontés à main nue, les ont neutralisés et récupéré les armes avant que les forces combattantes n'arrivent sur les lieux pour sécuriser. Les 8 et 10 mai, dans la zone de Djibasso, plusieurs reconnaissances offensives ont permis de neutraliser des criminels et récupérer du matériel. Le 13 mai, les unités du 25e BIR en reconnaissance offensive dans la zone de Pama ont pris contact avec l'ennemi et neutralisé plusieurs criminels en récupérant quelques équipements logistiques. Hier, 15 mai, les hommes du 20e BIR ont tendu une embuscade à une équipe de guetteurs ennemis, les neutralisant et récupérant du matériel. Par les airs, plusieurs opérations d'appui aux unités ont été menées, ainsi que des opérations sur renseignement. Ce 29 avril, pendant que le convoi Futuri-Gaïri progresse, des criminels sont observés sur des hauteurs en train de harceler le convoi par des tirs d'obus. Ils sont observés par les combattants du ciel. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Les unités au sol vont arriver sur la position et achever le travail. Ce 2 mai, sur la base de renseignements faisant cas de présence massive de criminels sous des bois à Sawenga dans le centre-est. Les vecteurs aériens vont préciser le renseignement et procéder à de violentes frappes sur les positions ennemies. Une première grosse bombe va s'abattre sur l'ennemi au milieu des bois. Puis à un moment donné, les rescapés reviennent pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Une deuxième bombe va s'abattre violemment sur eux à ce moment précis. Ils brûlent avec leurs moyens. Ceux qui avaient décidé de se chercher après les premières frappes ont eu raison, mais pas pour longtemps parce qu'ils sont suivis jusqu'à leur base de repli, puis frappés également. Ce 2 mai, toujours. La surveillance dans la zone de Boulsa va permettre de repérer une colonne de criminels évoluant rapidement vers une zone boisée. Ils sont suivis jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sous un grand arbre où d'autres criminels les attendaient. Une fois la jonction effectuée, un missile va s'inviter à la préparation de l'attaque éventuelle. Dans le même temps, la surveillance dans la zone de Diabo va permettre de repérer un groupe de criminels s'approchant dangereusement de la localité. Puis à l'approche de la localité, ils se retrouvent pour parfaire leur plan. Ils sont immédiatement frappés. Ce 3 mai, sur la base de renseignements, une position importante de terroristes est détectée dans le parc W. Immédiatement,
Les combattants du ciel vont bombarder la position. Les rescapés se constituent en petits groupes pour fuir la zone en allant plus au sud et se retrouvent dans un poste forestier abandonné. Ils sont suivis. Ils vont y être frappés efficacement et vont brûler avec leur matériel. Ce 3 mai toujours, pendant que le convoi de Futuri arrive à Yamba pour s'installer, des criminels sont observés à l'arrière du convoi en train de scruter les traces du convoi. Ils cherchent sûrement la position du bivouac. Au bon moment, ils sont foudroyés dans leur reconnaissance. Le lendemain matin, les cadavres sont observés depuis le ciel. Ce 6 mai, des criminels sont observés à quelques kilomètres du village de Nagaré à l'est. Ils y sont immédiatement frappés. Ce 6 mai, toujours dans la vallée du Sourou, la surveillance va permettre de détecter une importante position terroriste. Les criminels vont alors subir un intense bombardement de la position. Ils brûlent avec leur matériel. Il est 5h30 environ ce 8 mai, lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'intenses combats entre VDP de Kouri et les criminels dans la zone de Bokandé. Les VDP tiennent vaillamment leur position et les criminels décident de fuir. Les vecteurs arrivent et prennent les criminels en chasse avec quelques frappes sur la colonne. Ce 11 mai, aux environs de 5h40, les vecteurs aériens sont alertés de combats intenses à Djibo contre des criminels venus en grand nombre. Ils y mettent cap et observent à distance déjà les combats. Le premier vecteur arrive et trouve les criminels à l'assaut de la base. Il commence les premières frappes. Mais ce n'est pas suffisant. Les criminels sont arrivés par centaines, voire des milliers et sont partout autour de la base. D'autres vecteurs sont appelés immédiatement en renfort. Pendant ce temps, on peut observer les criminels se soustraire avec un véhicule blindé dérobé qui est suivi minutieusement. Ils l'amènent jusqu'à Nassumbu et le camouflent. Plusieurs vecteurs vont alors arriver sur le champ de bataille et une véritable bataille aérienne va s'engager. Puis des criminels blessés et coincés dans les fortifications autour de la base sont observés en train de se cacher. Ils sont immédiatement frappés.
N'ayant pas d'autre choix que de fuir la zone avec leurs blessés, ils décident de s'exfiltrer. Ils sont suivis pour les embusquer. Plusieurs frappes vont être effectuées pour les empêcher de s'enfuir. Ils rebroussent chemin, traversent la ville pour s'exfiltrer par la zone du barrage. Une embuscade aérienne leur est tendue sur cet itinéraire également. Un puissant missile est largué sur eux dans la zone. Ils changent d'itinéraire, mais un autre missile les rattrape. Puis à un moment donné, les combattants du ciel décident de les observer rejoindre leur base pour la suite du combat sur place. Effectivement, ils se disloquent et rejoignent les différentes bases à Nassumbo, Filio, Kerebule, Tauremba, Bouro, Damba et plusieurs autres hameaux. Les cibles sont verrouillées et une campagne aérienne est lancée en même temps que les renforts au sol. On commence par Tauremba dans l'après-midi du même jour. Puis Filio où plusieurs bombes étaient nécessaires vu l'effectif qui y est revenu. À Belede, des criminels se sont réfugiés dans ce verger. Ils y seront traités. À Kerebule, les positions sont immédiatement verrouillées également et frappées. Puis vient le tour des positions de Bouro et Nosumbo qui vont connaître plusieurs bombardements. Puis après observation de ces frappes, il est encore détecté des criminels qui ont bougé de la logistique et se réorganisé dans la zone de Nassumbo. Ils seront immédiatement frappés. Ce 15 mai, certaines positions identifiées dans la zone vont faire l'objet de frappes.
Les rescapés fuyaient par petits groupes. La traque se poursuit toujours dans la zone. Ce 14 mai, les observations dans la zone de Silmangué ont permis de détecter plusieurs criminels sous des arbres touffus à Kosogé. Ils sont verrouillés et frappés. Les rescapés sont minutieusement suivis. Plus tard dans la nuit, se croyant tirés d'affaire, un puissant missile va s'abattre sur eux. Les hommes de 9e BIR en manœuvre dans la zone vont se déployer pour achever le travail. Ce 13 mai, pendant que les unités du 21e BIR et du 12e RIC sont en manœuvre dans la zone de Solé, en renfort à nos unités sur zone, des criminels sont observés par les observateurs avancés de ces unités en train de se mettre en embuscade. Ils alertent les combattants du ciel qui arrivent et prennent la situation en compte. On peut voir un des chefs criminels en train de faire la ronde pour bien positionner ses équipes sous les arbustes le long de l'itinéraire des unités. Les vecteurs lancent l'attaque contre une des équipes en parfaite collaboration avec les unités au sol. Puis le chef d'élément qui coordonnait est suivi jusqu'à la base terroriste où il va chercher du renfort. Il s'entretient avec d'autres criminels dans la base. Puis au moment de bouger, ils sont foudroyés. La base est alors bombardée par des avions de chasse. Ce 13 mai toujours, les criminels vont connaître la furie des combattants du ciel à l'ouest. En effet, sur la base de renseignements d'attaque imminente contre les localités et les positions amies dans la zone de Banfoura jusqu'à la frontière ivoirienne par des criminels installés en grand nombre ces 2 jours dans la forêt de Dida à la frontière ivoirienne, les unités du 2e groupement d'intervention rapide ont lancé l'opération Tourbillon R3. Les unités sont appuyées par les vecteurs aériens en surveillance dans la zone. Après détection, un petit missile est envoyé pour engager les hostilités. Les combattants du ciel se rendent très vite compte qu'il s'agit d'une importante base. Ils vont donc se renforcer pour la bataille. « 14h26 exactement, lorsqu'une grosse bombe va frapper les ennemis. Les unités du 7e BIR vont lancer l'offensive sur la base. Puis à un moment donné, les combats éclatent à l'avant et un renfort ennemi progresse dans la zone.
En parfaite coordination avec les unités au sol, les vecteurs aériens rentrent dans la danse. Les criminels prennent la fuite pour se cacher sous un arbre. Ils sont frappés efficacement. Les rescapés sont suivis par petits groupes jusqu'à leur base arrière, puis frappés. Ils fuient s'engouffrer dans des touffes à proximité des bâtiments. Ils sont bombardés. Ils vont subir la fureur toute la nuit. Les combattants au sol vont poursuivre leur marche sur l'ennemi. Plusieurs dizaines de criminels seront neutralisés et une importante logistique récupérée. Les opérations se poursuivent. Voilà pour cette édition spéciale. Merci à vous qui l'avez suivi. Belle soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.